C13, théorème de l'énergie cinétique. Nous allons le découvrir à l'aide d'un TP. On souhaite proposer une première formulation du théorème de l'énergie cinétique. Pour cela, on va étudier la situation suivante. Un mobile de masse m0 égale à 130 grammes sera modélisé par son centre de gravité G. Il est attaché à un fil qui est tendu à l'aide d'un objet de masse m' par l'intermédiaire d'une poulie. On supposera que les frottements exercés par le plan incliné sur le mobile et les frottements de la poulie sont négligeables. Ainsi, la tension T du fil a la même norme que le poids de l'objet de masse m'. Alors, vous trouverez le lien de la vidéo sur le site atier-clic.fr/pc1288. Nous allons à l'aide du logiciel Avimeca, par exemple, pointer les différentes positions du mobile au cours du temps. Puis nous allons exporter les coordonnées du mobile dans le tableur grapheur. Alors, à l'aide du logiciel Avimeca, nous allons ouvrir la vidéo du plan incliné. Vous pouvez cliquer sur cette icône. Voici la vidéo, plan incliné. Alors, la première chose à faire est d'adapter la taille de l'image à l'écran. Donc, on clique sur l'icône suivante. On coche adapter de façon à ce que l'échelle soit choisie en fonction de la taille de l'écran. Alors, vous voyez une règle qui va nous servir pour définir l'échelle. Le mobile, ici, accroché au fil tendu par la masse M'. Alors, nous allons commencer par faire l'étalonnage. On clique sur l'onglet étalonnage. On va cocher origine et sens des axes. Et on va le choisir au centre de gravité du mobile sur la première image. On laisse l'orientation des axes vers la droite et vers le haut. On va définir l'échelle, donc pour cela on coche échelle. La règle va nous servir pour définir l'échelle. Le premier point, donc ici on a coché premier point en rouge. On va cocher l'extrémité gauche de la règle. Puis nous cochons le deuxième point en bleu et allons cliquer sur l'extrémité droite de la règle. Ainsi, nous avons défini l'échelle. Il nous reste à rentrer la taille réelle correspondant au segment qui est dessiné ici. Donc la taille de la règle est de 1 mètre. On va passer à la mesure. On peut choisir d'adapter la taille de la cible. On a différentes tailles. Taille 2, taille 3. Alors, j'ai un tableau ici indiquant les différents instants. À chaque fois que je cocherai le centre de gravité, à chaque fois que je cliquerai sur le centre de gravité du mobile, les coordonnées X et Y du centre de gravité s'afficheront dans le tableau. Et la vidéo avancera image par image. Je commence. On clique. Pour recommencer, il suffit de cliquer sur la ligne du tableau correspondant et on recommence. Nous avons les coordonnées du centre de gravité dans le tableau. Nous allons exporter les mesures. Pour cela, nous allons utiliser l'icône presse-papier. Ici, on clique dessus. On choisit la tabulation comme type de séparateur de données. OK. On ouvre un tableur LibreOffice ou Excel et on copie les valeurs. Alors, je vais copier les valeurs, je vais coller plutôt les valeurs
en faisant un clic droit tout en haut du tableur. Donc dans la cellule A1, je fais un clic droit et je colle les valeurs. Donc nous avons la colonne correspondant au temps, un instant, la colonne correspondant à l'abscisse du centre de gravité, la colonne correspondant à l'ordonnée du centre de gravité. Nous allons créer dans la colonne grand T la variable petit d, qui est la distance parcourue par le mobile depuis l'instant t égale à 0. L'unité correspond à des mètres. Bien sûr, à l'instant initial 0, la distance parcourue est de 0 mètres. Pour calculer la distance séparant un point de coordonnées x, y de l'origine, on utilise l'expression de Pythagore. Donc la distance OM ou OG est égale à la racine carrée de x au carré plus y au carré. Et nous copions la cellule vers le et nous copions la formule vers le bas en disposant la souris dans le coin inférieur droit et en restant cliqué, en tirant vers le bas, nous copions la formule qui permet de calculer la distance. Nous avons utilisé la relation de Pythagore pour calculer la distance parcourue par le mobile. À gauche, vous avez la formule mathématique et à droite, vous avez la formule que l'on tape sur le tableur. X étant dans la cellule B4, Y étant dans la cellule C4. Il suffit d'écrire racine égale racine entre parenthèses B4 au carré plus C4 au carré. Sur le tableur, on nous demande de calculer la norme V de la vitesse instantanée du mobile. Alors, pour calculer la vitesse à l'instant 0, on va calculer la distance entre le point enregistré à l'instant 0 et le point enregistré à l'instant d'après. Et on divisera par la durée qui s'est écoulée. Donc, on tape égale la distance parcourue entre le point à l'instant 0 et le point enregistré juste après, c'est D5 moins D4 divisé par, entre parenthèses, la durée A5 moins A4. Nous allons copier la formule vers le bas. Il faudra s'arrêter à l'avant-dernière ligne, puisque pour la dernière ligne, on ne peut pas calculer la vitesse par cette méthode, puisqu'on ne dispose pas du point suivant. Alors pour calculer la vitesse, la valeur V de la vitesse instantanée du mobile, j'ai rentré dans la cellule 4 la formule égale D5 moins D4 divisé par A5 moins A4. N'oubliez pas les parenthèses. Sur le tableur, on nous demande de calculer l'énergie cinétique du mobile. Dans la colonne F, nous créons la grandeur énergie cinétique. Une énergie s'exprime en joules. Je vous rappelle que l'expression de l'énergie cinétique, c'est 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Alors, nous entrons la formule égale 0,5, 1/2, on peut le noter 0,5, multiplié, donc multiplié c'est l'astérix, 1/2 de la masse du mobile. Le mobile pesant 130 grammes, on le convertit en kilogrammes, nous avons 0,13 kg. Nous devons multiplier par la vitesse au carré. La valeur de la vitesse se trouve dans la cellule E4. Nous l'élevons au carré et nous recopions la formule jusqu'à l'avant-dernière ligne, puisque nous ne disposons pas de la vitesse pour la dernière ligne. Alors, pour calculer l'énergie cinétique dont la formule est
c'est égal à 1/2 de mv0 fois v au carré. Je rentre dans la cellule F4, 0,5 fois 0,13 fois E4 au carré. Sur le tableur, on nous demande de calculer les travaux des forces entre l'origine O et la position M du mobile, puis de faire leur somme. Alors pour calculer le travail du poids, nous allons utiliser la relation masse fois l'intensité du champ de pesanteur fois la dénivellation subie par l'objet, donc mg YB moins YA. Ici, comme le poids est résistant, nous allons mettre un signe moins. Donc, je rappelle, la formule permettant de calculer le travail du poids, c'est la masse fois petit g fois l'altitude du point de départ moins l'altitude du point d'arrivée. L'altitude du point de départ ici, c'est 0 et l'altitude du point d'arrivée, c'est y. Donc 0 moins y, ça fait bien moins y. Ainsi, dans la cellule G4, je rentrerai la formule moins 0,13 fois 9,81 fois C4, 9,81 étant l'intensité du champ de pesanteur. Pour calculer le travail de la tension du fil, je vais appliquer la formule du produit scalaire, T scalaire AB, je développe ce produit scalaire, ça me donne T fois le déplacement AB fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre le vecteur T et le vecteur déplacement. Ici, le vecteur T et le vecteur déplacement sont colinéaires et de même sens, donc l'angle vaut 0, donc cosinus de 0, ça fait 1, si bien que le travail de la force T, c'est T fois D. La tension du fil correspond au poids de la masse qui sert à tracter le mobile. Donc grand T vaut M' fois G. Le travail de la tension du fil, c'est M' fois G fois petit d. En H4, je rentrerai donc la formule 0,02 puisque M' pèse 20 grammes fois 9,81 fois D4. Et pour la somme des travaux des forces, il suffit d'additionner la cellule G4 à la cellule H4. Nous allons le faire. Alors, le travail du poids, je vais le noter comme ceci, s'exprime en joules puisque le travail est un transfert d'énergie. Il vaut égal la masse de l'objet 0,130 fois petit g 9,81 fois YA moins YB, altitude de point des départs donc 0 puisque l'objet est parti de 0, moins l'altitude du point d'arrivée Y. Je recopie la formule vers le bas. Nous avons bien un travail négatif, donc une force résistante. Le travail de la tension du fil s'exprime également en joules. Alors, nous avons dit qu'il vaut la valeur de la tension du fil multipliée par la valeur du déplacement. Et la tension du fil ici vaut M' fois G. M' fait 20 grammes. C'est la masse du solide qui a servi à tracter le mobile, multiplié par 9,81. Donc, ceci, c'est la valeur de la tension du fil, multiplié par la valeur du déplacement petit d, en D4. Je recopie la formule vers le bas. La somme des travaux s'exprime en joules. Alors pour obtenir la somme, j'additionne la cellule G4, le travail du poids, à
la cellule H4 le travail de la tension du fil. Et je tire vers le bas. On nous demande de tracer la somme des travaux des forces et l'énergie cinétique en fonction du temps sur un même graphique. Alors pour cela, pour tracer la somme des travaux des forces, l'énergie cinétique en fonction du temps sur un même graphique, on doit tout d'abord sélectionner les valeurs du temps. Alors on prend toutes les valeurs à l'exception de la dernière, puisque pour la dernière valeur, nous n'avons pas les valeurs des travaux, ni de l'énergie. Ensuite, il suffit d'appuyer sur la touche contrôle. Tout en restant appuyé sur la touche contrôle, on sélectionne les valeurs de la colonne F et les valeurs de la colonne I. Ici, je vais insérer un graphique. Donc, nous allons cocher Insertion. Nous allons cliquer ensuite sur les graphiques recommandés. Ici, je ne vais pas prendre nuage de points, quoique. Je vais prendre des lignes, enfin, soit des lignes simples, soit les points reliés par des lignes. Alors, voici le graphique obtenu. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe en fait que les deux courbes représentant l'énergie cinétique en fonction du temps et la somme des travaux des forces exercées sur le solide en fonction du temps se suivent. Elles se correspondent pratiquement aux erreurs près, aux erreurs près. Alors, que pour proposer une formulation pour le théorème de l'énergie cinétique dans le cas présent, où le système est initialement en repos. Alors ici, on pourrait dire que la somme des travaux des forces est égale à l'énergie cinétique du système. Que pourrait-elle devenir si le système était déjà en mouvement initialement? On peut supposer, et c'est le cas, que la variation d'énergie cinétique du système est égale à la somme des travaux des forces qui s'exercent sur ce système. C'est ceci le théorème de l'énergie cinétique. La somme des travaux des forces appliquées à un solide est égale à la variation de l'énergie cinétique du solide.